Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto. J'espère que en ce 9 novembre 2022, vous allez très bien, vous avez bien dormi. Peut-être pas pour tout le monde, effectivement, moi je suis en France, donc suivant les fuseaux horaires, vous vous levez ou vous vous couchez. Évidemment, et suivant l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, ce ne sera pas du tout le même tempo, mais nous en tout cas, le monde de l'univers de la crypto-monnaie, du BTC & Co, eh bien a souffert un peu, on est plutôt dans le rouge, donc mauvaise nuit, mauvaise pensée, mauvaise tout, mais on va garder un petit peu la foi quand même mes amis. Allez, on regarde le marché, on va parler comme tous les jours du BTC, de l'Ethereum, le BTC qui est à 17 984, l'Ethereum à 1238, oui, vous n'êtes pas sourd, si vous n'êtes pas au courant, l'annonce est brutale, mais bon, allez, je pense que tout le monde est au courant, et on va parler aussi du FTT et du Sol, mais on pourrait parler de beaucoup de crypto. En plus du Sol, évidemment, on va pas condamner le Solana, mais le FTT, en tout cas, on peut peut-être le condamner un tout petit peu. Allez, on avance un petit peu sur notre marché, donc on voit bien un marché complètement rouge. Moi, tous les matins, comme je vous dis, je regarde le marché asiatique, le JP 225, souvent même je le traite très tôt. Lui, il a fait une bougie rouge aussi, mais bon, rien de dramatique dans les temps à venir, quelques heures où il baisse, c'est ce qui nous fait notre bougie rouge en une journée. On avance un petit peu, on va regarder le S&P 500, comme tous les jours aussi. Le S&P 500, on voit bien que ce n'est pas grandiose. On en a qui sont pas mal dans le rouge, d'autres qui restent un petit peu dans le vert sur ces 500 entreprises, et d'autres qui se posent des questions, qui sont dans le gris, qui ne savent plus si elles doivent descendre ou remonter. Et donc, on le voit tout de suite là, le S&P 500, non, pas ici, ici. Voilà, on voit le S&P 500, comme on le voit à longueur de temps, c'est toujours le BTC que je vous ai mis ici, voilà, on va l'avoir, il n'y a pas de souci, ça arrive, vitesse grand V, il est comme moi, est mal réveillé, mal dormi, voilà, on comprend, lui il n'a pas trop de raison, pourquoi? Parce que si on regarde le S&P 500, bon, il essayait de repasser le nuage, il bute un peu sur le nuage, là il se pose des questions, donc il ne sait pas trop ce qu'il va faire, s'il va redescendre ou pas, mais bon, on est au-dessus de, tenez, on va faire ça tout de suite, on va tout de suite voir mieux. Voilà, normalement, on est sur la Tenkan, au-dessus de la Tenkan, tout ça, et on va voir s'il va repartir vers le nord. Alors, depuis longtemps, je vous dis, ce que j'aimerais, c'est que vraiment le marché soit décorrélé, mes amis. Décorrélé, c'est-à-dire qu'on arrête de suivre bêtement le marché traditionnel. Et voilà, champion du monde, je suis vachement content. Pourquoi? On a réussi à le faire. Nous sommes décorrélés, c'est extraordinaire. Bon, le seul problème maintenant, c'est qu'on n'a pas pris le bon sens, quoi. Il y a un truc qui nous a échappé dans la DeFi, dans notre univers de la crypto-monnaie. Il y a un truc qui nous a échappé. Je pense que ce qui nous a échappé, c'est qu'il fallait qu'on parte vers le nord et pas vers le sud. Pas vers le sud. Alors que le sud, c'est le soleil, tout ça. Nous sommes d'accord dans tous les pays. Mais ça marche pas pareil sur les cartes, sur les cartes, sur nos systèmes graphiques et tout. Ça marche pas comme ça. Il faut aller vers le nord. Et voilà. Donc malheureusement, voilà, pour une fois le marché fait autrement, on fonctionne vraiment autrement, mais c'est pas bon signe. Pourquoi? Parce que ça nous prouve qu'on a des gros problèmes et qu'on fait pas tout le boulot comme il faudrait. Quand on veut être le premier, il faut essayer d'être le premier de la classe. Quand on est dans un écosystème où on veut être plus fort que le reste, il faut être plus fort que le reste, il faut bosser dur, et malheureusement, il y a des petites canailles dans notre système qui font que malheureusement, on prend des coups sur la tête, et là, quand on regarde, on va avancer un petit peu, on regarde le marché européen, lui pareil, du rouge, du gris, un petit peu de vert, mais bon, dans l'ensemble, pas terrible, on voit bien ça. Si on regarde sur les graphiques, parce que ça aussi, je regarde le marché japonais, marché américain, comment il se comporte, le marché asiatique, et le marché européen, évidemment, pour me faire une ambiance générale. Bon, là, le marché européen, le DAX et le 440, vous voyez, boum, il a chuté depuis l'ouverture ce matin, il a chuté, là, il y avait des trades à prendre, évidemment, pour ceux qui tradent le matin très tôt. Sinon, notre BTC, 18 067, le TH, 1248, oui, voilà, écoutez, on va pas pleurer tout de suite, on va attendre un petit peu, peut-être qu'on pourra pleurer un peu plus fort dans quelques temps, j'espère pas. On va regarder tout ça très rapidement sur les graphiques, le BTC, donc notre BTC, si on regarde simplement, le plus simplement possible déjà,
notre BTC contre l'USDT, vous voyez bien, on a ces dessins, vous voyez, depuis très longtemps qu'on s'est fait, cette grande zone, avec en bleu ici, des zones que je vous ai mis, des liquidations, où à chaque fois on doit venir rechercher pour aller chercher des liquidations, voilà, on l'a fait plusieurs fois, ici, après boum, quand c'est plus bas, on revient, on va chercher un peu plus haut, et ici, on s'était mis, donc cette zone, on avait nos 17 500, qui était un petit peu dangereux, un petit peu casse-pied pour nous, et là, nous sommes à 18 077, mais on a fait un plus bas, et le plus bas était à 17 166. On a donc cassé notre zone ici, et on voit bien, je vais essayer d'agrandir ceci pour voir un petit peu mieux, hop là, voilà, on voit bien qu'on vient toucher ici dans notre zone qu'on avait, on est venu piquer en dessous avec une mèche bien profonde, mais le corps est resté dans cette zone et on est encore en train de retravailler dans cette zone. Bon, ça, moi, ça me fait un peu plaisir, ça me fait plaisir parce que je me dis on résiste quand même dans cette zone qu'il ne faudrait pas spécialement casser. Là, ici, donc, ce qu'il y a de bien, encore une fois, une petite réflexion, c'est qu'on est venu donc sur ces 17 166, on est venu récupérer là, ce qu'on avait donc à prendre peut-être plus rapidement que prévu, là en une journée, je pensais que ça serait un peu après, des liquidations qu'on avait ici à prendre, là comme ça on a liquidé au moins tout ça. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant le danger, si on perd la confiance des gens, parce que ce qui arrive là en ce moment c'est ça, encore une entreprise qui fonctionne très mal, FTX qui nous fait des coups tordus, et bien voilà, une entreprise qu'on pensait un peu championne, et puis d'un seul coup, le marché malheureusement s'aperçoit que c'est pas du tout ça, perte de confiance, etc., liquidation, beaucoup de pertes pour certains, et bien évidemment le marché chute, entraîné, tout le reste du marché chute aussi, puisque le BTC perd confiance aussi, donc c'est compliqué tout ça, et il faudrait bien que ça s'arrête là, que ça stoppe là, c'est maintenant que ça va, dans les jours à venir, que ça va se décider, comme je disais, si on résiste, je l'ai dit à une journée où quand c'est arrivé, avec le FTX il y a 2 jours, si on résiste encore à ça, on résistera à tout mes amis, mais si on résiste pas là, et bien là on va aller chercher plus bas malheureusement, comme je voudrais pas que ça se fasse, voilà, tout simplement, j'ai tout dit, allez j'avance, ETH, BTC, allez, j'enlève tout pour qu'on le voit tout simplement ici, et on est en semaine, et là on voit, comme d'habitude, je vous dis, les plus hauts, les plus bas, c'est de ma faute, je suis en train de dessiner dessus. Comme d'habitude, je vous dis à chaque fois pour le BTC, l'ETH, même chemin, encore une fois, même chemin, malheureusement, même chemin. Là, on a fait un autre chemin que le S&P 500 et que d'autres, mais là, on a fait le même chemin ETH, BTC, voilà, et on vient chercher au plus bas, et même un peu plus bas ici. Bon, l'ETH, on vient pas chercher encore un peu plus bas, mais lui, bon, il était remonté un peu, mais il fait une grande perte aussi, donc pareil, on a le plus bas qui est toujours plus bas. Mais rien de terrible pour l'un et pour l'autre, donc vous voyez cette zone, excusez-moi, je pense à autre chose en même temps. Allez, on va en journée, voir un petit peu ce qui se passe en journée. On voit que là la mèche elle a été grande, en 2 jours, là c'est terrible, boum, ça nous fait peur ça, puisqu'on était là, tout le monde était en train de se poser des questions. Oui, on a entendu il y a même quelques jours, oui ça ira plus haut, bah vous voyez d'un seul coup les marchés c'est comme ça, les marchés c'est dangereux, les marchés il faut aller au fur et à mesure que le marché se fait, parce qu'encore une fois pour ceux qui tradent ici il y avait un travail à faire évidemment, sur toutes les crypto-monnaies, ceux qui travaillaient en short et en effet de levier, tout ça, il y avait vraiment de quoi faire, malheureusement. Et enfin, malheureusement ou heureusement, c'est un métier, donc voilà. Donc ici, on va surveiller ce qui va se passer maintenant, comme je viens de vous le dire juste avant, je ne vais pas me répéter, mais vous voyez, ça fait mal quand même. Bon, là, on regarde en 1 heure de temps, donc on a méché très loin, 17 166, on est remonté pour maintenant revenir malheureusement rechercher encore pour le TH, pareil on avait méché très loin et là on revient un peu, on vient récupérer un peu en dessous, vous voyez la différence en heure, ici c'est toujours important de regarder, on va remettre ça, donc la zone que je vous avais dit il y a quelques temps, je vous avais dit on viendra chercher cette zone là, on l'a carrément prise en dessous, on est carrément venu plus loin, et puis voilà, et lui le TH malheureusement lui il refait maintenant le plus bas avec ici. Nous sommes encore ici, mais malheureusement, j'espère que
ça s'arrêtera à ce point-là. Donc c'est là une petite différence, mais on est en train de descendre en 4 heures, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, et depuis, si on compte depuis ici, évidemment, depuis hier, eh bien, c'est la catastrophe. Allez, j'avance, je vais aller voir, comme je vous ai dit, on va regarder, alors le BTC, il a perdu 8,74, le TH, il perd 16,35, l'ADA, 6%, le XRP, 15%, le Matic, 20%, le Dogecoin, 17,70, le Matic, c'est même 21 presque, 20,90, le Sol, 37,28, on le regarde sur les graphiques tout de suite, le SHIB, 10, voilà, ça fait mal un peu, ça fait mal tout ça, ça fait mal, il y en a d'autres, le Link, 20%, enfin bon, c'est l'hécatombe. Allez, on avance, on regarde donc là ce qu'il y a en 24 heures, le FTT, 75,19%, et le Sol, 37,24, et il y en a d'autres, l'Aptos, l'APT, il a fait 32,48, le Schist 27,32, bon, c'est l'hécatombe sur les marchés, comme on le sait à longueur de temps, vous voyez dans les dans les 100 premiers, boum boum, c'est rouge, on voit tout ça, le THW 24%, enfin bon. Passons, on voit rapidement sur les graphiques, BTC à gauche, pas ETH, qu'est-ce que je raconte, on va faire le Sol en premier, ici, eh bien, vous le voyez, boum, 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 ça tombe, mais on va pas le condamner lui, puisque, encore une fois, quand les marchés tombent, il faut comparer tous les autres, S'il y en a un seul qui tombe alors que tous les autres vont bien, là, on se dit, il y a une cata, Bon, là, il y a une cata, mais c'est une cata d'ensemble. Alors, il y en a qui vont craquer plus que d'autres, il y en a qui vont perdre plus que d'autres. Moi, c'est ce que j'ai étudié à longueur de temps pour voir un petit peu comment on peut se remettre sur la suite. Là, nous sommes en 1 heure, en une journée, boum, on voit bien, en une journée, on était en train de travailler il y a quelques temps, là, sur le nuage. Vous voyez, 5 novembre, tout ça, on venait travailler sur le nuage, on l'a percé, on est revenu, et puis malheureusement, le 6 novembre, on a commencé à revenir à l'intérieur du nuage, pour maintenant, on vient de s'écrouler, vous voyez la Greenspan, ici, vers le bas, c'est terrible, c'est terrible, Donc lui, le Sol, à un moment donné, j'ai pensé qu'il allait se reprendre un petit peu, qu'il nous faisait un petit travail qui était intéressant, mais vous voyez, la Greenspan ici, elle est venue dans le nuage, et puis elle a recassé, elle a jamais été dépassée, c'est pour ça qu'ici, on faisait un demi-tour, sinon, si elle était là, on aurait été beaucoup plus haut, évidemment, vous l'avez compris. Allez, on avance, donc le Sol, encore une fois, je le condamne pas, parce qu'il est comme beaucoup de crypto-monnaies, Et là, si vous regardez, le FTT, le champion du monde, toute catégorie, mes amis, champion du monde, toute catégorie, celui-ci, le FTX, bravo Sam, eh bien voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? On regarde là, en une journée, boum boum, dans le nuage là, il casse, là, la Greenspan, je vous explique pas, Tenkan, Kinjun, tout ça, allez, c'est dans l'air, ça, c'est parti, c'est parti, on n'en parle même plus, c'est en train de s'envoler dans tous les sens, on n'a pas grand chose à dire, juste à voir maintenant comment tout ça va se passer, ça va être des épisodes à suivre, à mon avis, entre Binance et FTT, puisque la guerre est lancée, la guerre a été lancée par Binance, donc la guerre est lancée, c'est pas à cause de Binance, tout ça évidemment, mais bon, en tant que chef d'entreprise et tout, je pense qu'il a su, et eux ils surveillent encore plus que nous, toutes les entreprises, les concurrents, et il a su évidemment régler le problème rapidement et se mettre à fond là-dessus pour pouvoir, on en a parlé il y a pas mal de temps déjà, on avait dit il y a quelques temps, j'avais dit, faut que j'assume tout ce que je dis, que je dis pas, j'avais dit que c'est dans des périodes comme ça, qui sont des périodes très dures, et j'en ai connu pas mal déjà dans le passé, c'est pour ça qu'on peut les gérer, quand on a déjà connu tout ça, on les gère vraiment différemment, et qu'on s'en sort mieux à mon avis, mais on sait que dans des périodes très très difficiles comme ça, eh bien vous savez ce qui se passe, c'est que les forts rachètent les faibles s'écroulent, les forts rachètent les faibles, et il y a des faibles qui vont disparaître totalement de la circulation. C'est pour ça qu'on doit se méfier énormément de tout ce qu'on fait. Donc là, on verra bien. Bon, dans les heures à venir, là, le FTT, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ralenti un petit peu. Il ralentit un petit peu, mais bon, ralentit ici. Ça continue de baisser. Je le fais très très rapidement. Bon, ici, on a ça. Dans ces cas-là, on se dit, oui, tiens, il est en train de monter. Mais de là à là, il y a plein de manières de le voir, et on essaye de le voir de la manière qui nous arrange le mieux pour aller trader, de là et à là, on est toujours en train de baisser, de là à là en plus haut. Donc maintenant ici, on devrait voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il
continue sa chute ici, et puis là, il va aller chercher évidemment les plus bas, hein, ça c'est clair, ou est-ce qu'il va reprendre ici maintenant et repartir un peu s'il y avait une nouvelle qui était assez extraordinaire, avec des lingots d'or qui tombent du ciel, on sait jamais quoi. Bon allez, je plaisante, mais on verra bien ça, on va voir comment ça va se passer. Il est déjà descendu énormément. Et si on regarde, on va regarder très rapidement une chose, on va regarder les 100 premières cryptos, nos 100 premières cryptos très rapidement, on va se mettre en journée un peu sur tout pour voir très vite, hein, d'accord, très vite. Attendez, on va mettre voilà, on va mettre voilà, Ishimoku. Elliott, il est tout le temps mis, voilà, je l'ai fait sur d'habitude, voilà. Allez, on regarde notre BTC, on connaît, hein, voilà, notre BTC en premier, hein, on le sait, hein, boum, et hop là, qu'est-ce qui ne va pas là, voilà, ça y est. Et Ethereum, boum, BNB, on comprend, allez hop, XRP, ADA, Dodge, Sol. Vous regardez, hein, ce qui vous intéresse, c'est ça, hein, c'est les dernières bougies, hein, qui sont en journée, hein, journée chaque jour, hein, chaque jour. On comprend l'hécatombe dans notre système, vous l'avez compris, vous le voyez, je vais très vite à vous faire voir ça, hein. C'est pas pour perdre de temps, c'est pour vous faire voir que quand le BTC tombe, eh bien tout tombe, hein. Ça, on pourrait en faire une chanson. Eh bien, vous savez, le livre de la jungle, hein, quand tout va. Mais quand tout va pas. Et on continue, hein. Au milieu, vous avez marqué ce que c'est à chaque fois. Le KB, allez, le Lunk. Et voilà, HBR, l'APE. Hop là, vous voyez, on peut en faire beaucoup comme ça, hein. Ça va très vite, hein, ça va très vite. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus un peu plus régulièrement, mais voilà. Allez, on a compris qu'en allant très vite, eh bien, c'est un peu la misère, tout ça. On n'oublie pas que nous sommes un BTC, c'est chaud, un marché qui est très chaud, mes amis, avec notre BTC 18 036, un ETH à 1240. Allez, je vous fais d'autres vidéos, je coupe celle-ci, j'essaie de la faire rapidement, mais je ne sais jamais aller trop rapide. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez du marché, mes amis? Est-ce que ça va s'arranger ou pas, notre marché? En ce moment, on verra bien. Allez, on va voir. Je donne déjà la réponse, hein. Je vous dis ce que vous pensez et je donne la réponse.